et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux accusations farfelues proférées par Donald Trump contre l'Afrique du Sud et à leurs objectifs politiques. Lors d'une rencontre entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa et Donald Trump le 21 mai, le président états-unien a accusé l'Afrique du Sud de commettre un véritable génocide contre les fermiers blancs. Devant la presse, il présente des vidéos censées prouver l'existence de ce génocide. Quelques mois auparavant, le 7 février, il signait un décret pour faciliter l'asile des réfugiés afrikaners fuyant ce pseudo-génocide. Lors de l'accueil d'un premier groupe de 49 pseudo-réfugiés le 12 mai, Trump déclare lors d'une conférence de presse, je cite, « C'est un génocide dont vous ne voulez pas parler, mais il se passe quelque chose de terrible. Des agriculteurs sont tués et les journaux, les médias et la télévision n'en parlent même pas. Si c'est l'inverse, ils en parlent. C'est même la seule chose dont ils parlent. Je me fous de savoir qui ils sont. Je sais juste que des gens en Afrique du Sud me disent que ce qui se passe est terrible. Nous avons donc donné la citoyenneté à ces personnes pour échapper à cette violence et venir ici. » Fin de citation. L'accusation de génocide blanc a débuté début février 2025, juste après l'adoption, le 23 janvier par l'Afrique du Sud, d'une nouvelle loi agraire visant, je cite, à exproprier des terres dans l'intérêt public pour diverses raisons, visant entre autres à promouvoir l'inclusivité et l'accès aux ressources naturelles. Fin de citation. Pour comprendre l'importance de cette loi, qui a beaucoup trop tardé, il convient de rappeler quelques données que Donald Trump se garde bien de rappeler. Ainsi, seulement 4% des terres cultivables appartiennent à des Sud-Africains noirs, alors que ceux-ci représentent 81% de la population. À l'inverse, les 36 000 fermiers blancs, qui ne représentent que 7% de la population, possèdent 72% des terres. On comprend dès lors l'urgence d'une redistribution des terres qui n'a que trop tardé depuis la fin de l'apartheid. Occultant ce contexte, Elon Musk déclarait en réaction à la nouvelle loi agraire, je cite, « Pourquoi vos lois sur la propriété sont-elles ouvertement racistes ? Les Sud-Africains blancs sont persécutés en raison de leur race dans leur propre pays. » Fin de citation. En outre, la nouvelle loi agraire n'affiche que des objectifs très modestes et bien inférieurs à une logique égalitaire. Elle ne vise principalement que des terres abandonnées ou en friche et prévoit une indemnisation au prix du marché. Comme on le constate, nous sommes loin de l'objectif de Mandela lors de son accession au pouvoir en 1994, prévoyant la restitution de 30% des terres sud-africaines à leurs anciens propriétaires avant 2014. Ces terres, aujourd'hui propriétés de fermiers blancs, sont en effet le résultat d'une expropriation légale des petits propriétaires noirs. Une loi sur les terres de 1913 interdisait en effet aux Noirs d'acheter ou de louer des terres dans les zones dites blanches. L'effet immédiat fut l'expulsion forcée et violente des petits propriétaires noirs. La nouvelle loi jugée génocidaire par Trump ne fait que reprendre cet objectif de 30% des terres pour l'horizon 2030. Si l'apartheid a effectivement été aboli en 1994, ses effets structurels en termes d'inégalité économique sont encore bien présents sur le plan de la répartition des richesses et de la propriété. La rhétorique de Donald Trump est connue. Elle est un des outils classiques de tous les processus de domination. Elle consiste, pour le dominant, à retourner l'accusation qui lui est faite et à accuser à son tour le dominé de la même infamie. Elle a été utilisée dans le passé contre les militants et mouvements anti-esclavagistes, anticoloniaux, antiracistes, anticapitalistes, etc. Frantz Fanon, Lumumba, Mandela et des dizaines d'autres combattants de l'égalité ont été dans le passé accusés d'être des racistes anti-blancs. Aujourd'hui, c'est le pays qui a saisi la justice internationale pour enfin caractériser justement le génocide sioniste à Gaza, qui est à son tour accusé de génocide. L'action juridique de l'Afrique du Sud contre les génocides sionistes a produit des effets importants, même si l'état actuel du rapport de force mondial, en particulier au sein des institutions internationales, ne permet pas que la plainte sud-africaine ne débouche sur le moindre résultat. Les effets se situent ailleurs. Ils consistent en la libération de la parole, en la disparition d'un tabou, en l'éclatement du carcan idéologique de la propagande sioniste, empêchant jusqu'alors de désigner le sionisme pour ce qu'il est, un régime génocidaire. La plainte de l'Afrique du Sud signe de fait une défaite morale du sionisme pour la première fois depuis 1948. Or, faut-il encore le rappeler, toutes les guerres de libération nationale ont été victorieuses qu'après une défaite morale de l'oppresseur.
C'est sur cette défaite morale que tente de revenir Trump par des accusations farfelues. Comme d'habitude, il accompagne ces accusations ubuesques de pression et de sanctions. Sur le plan des sanctions, il suspend totalement l'aide états-unienne à l'Afrique du Sud, qui s'évaluait à 440 millions de dollars en 2023, essentiellement fléchée vers le secteur de la santé et plus particulièrement en direction des personnes victimes du sida. Sur les plans des menaces, il expulse en mars dernier l'ambassadeur sud-africain en ne lui laissant que 72 heures pour quitter les États-Unis et en l'accusant, je cite, d'être un homme politique raciste qui déteste l'Amérique. Fin de citation. L'objectif de l'ensemble de cette campagne est de contraindre l'Afrique du Sud à faire profil bas sur le plan international. Que ce soit au niveau des équilibres mondiaux avec son implication totale dans la dynamique multipolaire des BRICS, sur le plan africain avec son refus des ingérences étrangères et son appel à un règlement africain des problèmes africains, ou son soutien à la lutte du peuple sahraoui, sur la question palestinienne et sa dénonciation exemplaire du génocide sioniste, l'Afrique du Sud est sur tous ses fronts diamétralement opposée à l'hégémonisme états-unien. Enfin, n'oublions pas que la Chine est considérée par Washington comme un danger stratégique à contenir et à affaiblir, et celle-ci est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Selon les données publiées par le South African Revenue Service, la Chine représentait 11,6% des exportations sud-africaines et 23,1% des importations en avril 2024. De même que le discours sur la paix en Ukraine de Donald Trump portait en objectif caché l'espoir de distendre l'alliance entre la Chine et la Russie, les accusations et sanctions contre l'Afrique du Sud sont sous-tendues par un objectif d'éloigner l'Afrique du Sud de la dynamique des BRICS et plus largement de distendre ses liens avec Pékin. Loin d'être un individu rationnel, comme le présentent de nombreux médias, Donald Trump poursuit, on le voit, une stratégie cohérente de défense par tous les moyens possibles des intérêts de l'hégémonisme états-unien. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté cette contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.